Bonjour à tous, c'est Calvin Sensei. Aujourd'hui, on va parler de Guren, un personnage souvent oublié, mais pourtant l'un des plus marquants de Naruto Shippuden. Et si je vous disais que l'un des Kekkei Genkai les plus puissants de Naruto n'existe que dans l'anime? Guren apparaît dans l'arc Sanbi, le démon à trois queues. Dès sa première apparition, elle impose une présence froide, silencieuse, presque inhumaine. Elle est au service direct d'Orochimaru et exécute ses ordres sans jamais les remettre en question. Pour elle, obéir, c'est exister. Mais ce qui rend Guren vraiment unique, c'est son pouvoir. Elle possède un Kekkei Genkai extrêmement rare, le Shoton, le style cristal. Un pouvoir que l'on ne reverra jamais ailleurs dans Naruto. Guren peut cristalliser absolument tout ce qu'elle touche. Des ennemis, des armes, le sol, et même certaines techniques de chakra. En quelques secondes, elle peut immobiliser plusieurs ninjas de haut niveau. Elle parvient même à neutraliser Naruto et Hinata. Clairement, si Guren avait été canon, elle aurait été considérée comme une menace majeure. Mais derrière cette puissance impressionnante se cache une vérité plus sombre. Guren n'est pas loyale par choix, elle est loyale par dépendance. Orochimaru lui a donné sa force, mais en échange, il lui a retiré toute liberté. Pour lui, Guren n'est qu'un outil, une arme de plus à utiliser, puis à jeter. Et pourtant, elle continue de se battre pour lui, convaincue que sa vie n'a de sens qu'à travers ses ordres. Tout change avec l'arrivée de Yukimaru, un enfant capable d'entrer en résonance avec le démon à trois queues. Au départ, Guren le protège par obligation, mais peu à peu, un lien se crée, un lien sincère, profond, presque maternel. À travers Yukimaru, Guren voit son propre passé, un enfant utilisé, manipulé, sacrifié. Pour la première fois, elle ne combat plus pour Orochimaru, elle combat pour quelqu'un. C'est ici que commence la véritable évolution de Guren. Elle passe d'antagoniste froide à protectrice, puis à une femme en quête de sens. Elle comprend enfin qu'Orochimaru ne l'a jamais vue comme une personne. Et pour la première fois de sa vie, elle fait un choix libre. À la fin de l'arc, Guren survit, quitte Orochimaru et disparaît du monde des ninjas avec Yukimaru. Non pas pour se battre, mais pour vivre. Guren est la preuve qu'un personnage de filler peut être puissant, émotionnel et profondément marquant. Un Kekkei Genkai unique, une histoire tragique et l'une des plus belles évolutions de Naruto Shippuden. Alors dis-moi, Guren méritait-elle d'être canon? Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les personnages les plus sous-cotés de Naruto.